Hello, salam alaikum, c'est Sabrina de Arise Studio à Tanger et on se retrouve pour notre deuxième jour de notre challenge spécial Ramadan. On remet en place ensemble notre respiration et si vous avez besoin de plus d'informations sur cette mise en route, n'hésitez pas à consulter ou reconsulter la petite vidéo sur les fondamentaux de la méthode Pilates. Comme à chaque fois, prenez le temps de déverrouiller vos épaules, vos cervicales et de bien positionner vos épaules et omoplates vers l'arrière. On continue à se mettre en route toujours avec ce travail sur notre colonne vertébrale, mouvement de rétroversion, antéversion et bassin neutre. Cette petite mise en route va vous permettre d'avoir de bons réflexes tout au long de votre séance. Fixez bien à la fin votre bassin neutre. Prenez une position de planche et de chien tête en bas, jambes fléchies pour prolonger l'alignement de votre dos. Prenez là le temps de ressentir toute la puissance de vos appuis, mais aussi l'ouverture de votre cage thoracique. Installez-vous en position roll-up, roll-down. Inspirez, puis à l'expiration, venez dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre dans le sol. Inspirez à l'arrière, biceps au niveau des oreilles. Expirez, déroulez et revenez dans une assise parfaite et alignée. Inspirez en haut. Expirez, périnée engagé, ventre rentré, côte basse. Inspirez, ouverture de votre cage thoracique. Expirez et revenez sur un ventre bien rentré. Encore, prenez une grande inspiration. Expirez, ventre rentré, déroulez votre colonne. Respectez ce déroulé, respectez votre dos. Attendez que les mains soient passées devant le visage pour dérouler progressivement votre posture. Continuez, résistez, soyez dans le contrôle de la position, en pleine conscience et relâchez. Repositionnez l'autograndissement de votre posture au sol, longueur dans vos lombaires. Allongez votre jambe et vérifiez que le pied opposé arrive à hauteur du genou. Vous avez maintenant l'alignement parfait pour votre shoulder bridge. Déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Inspirez en haut, expirez et déroulez, fesses en direction de vos pieds. Inspirez en position neutre, bassin neutre, expirez, extension complète de vos hanches, cage thoracique basse. Et prenez le temps de dérouler. Dans ce mouvement du shoulder bridge, sentez la puissance de vos appuis au niveau de vos pieds. Pas de pression au niveau de vos épaules. Prenez le temps de se dérouler et à chaque répétition, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la contraction de votre fessier et dans l'extension de vos hanches. Dans l'extension de vos hanches se trouve une puissance incroyable de votre corps, donc n'hésitez pas à aller chercher à chaque fois un petit peu plus loin. Maintenez, déroulez et relâchez. Replacez bien vos bras le long du corps. Sur une expiration, décollez une jambe, puis l'autre en position chaise renversée. Vous êtes en place pour votre reverse crunch, enroulé de jambes, genoux en direction de la poitrine sur l'expiration. Inspirez et revenez en position initiale. Dans cette posture, sentez toute la puissance de votre sangle abdominale, mais aussi la mobilité de votre dos. Expirez pour enrouler, inspirez et contrôlez votre retour. Imaginez que quand vous allez élever les jambes, vous devez passer par-dessus une petite balle. Vous allez sentir là un petit peu plus d'engagement au niveau de votre sangle abdominale. Résistez encore 15 petites secondes. Soyez focus, concentré sur votre respiration, sur la fluidité du mouvement, sur la respiration. Le contrôle parfait de votre posture et de vos engagements. Relâchez et venez masser doucement le bas du dos en rotation. Relâchez la posture, puis placez-vous, tête, épaules, omoplates décollées, on appuie sur la pointe des omoplates, jambes fléchies, genoux dans l'alignement des hanches. Vous allez là à l'inspiration, éloigner, jambes gauche et bras droit, puis alterner de l'autre côté. Inspirez, éloignez, expirez et ramenez sur un bassin fixe et bien positionné. L'amplitude de descente de votre jambe va dépendre de vos sensations. Ne compensez pas la faiblesse abdominale par un tirage sur le bas de votre dos. Donc n'hésitez pas à descendre un petit peu moins la jambe et à mieux ressentir votre travail. Continuez à travailler sur des membres longs, allongés et pensez tout le temps à la beauté, l'élégance de votre mouvement. Si vous sentez que vous compensez avec les cervicales, n'hésitez pas à déposer votre tête au sol. Et relâchez.
Déposez votre tête au sol, épaules basses, omoplate vers le bas et là encore prenez le temps de détendre le bas du dos avant de vous repositionner sur la prochaine posture, double leg extension avec mouvement rotatif. Vous allez expirer, ramener les genoux vers vous, inspirer et tirer les jambes vers l'avant. De profil, on ne le voit pas, mais dans la position, vous allez chercher à réunir les deux gros orteils. En amenant une rotation interne de vos hanches, ça va vous permettre de désengager un petit peu la contraction des fléchisseurs et d'aller chercher plus loin sur le contrôle de votre sangle abdominale. Là encore, l'amplitude de mouvement va dépendre de vos sensations. La posture, l'exercice ne doit en aucun cas tirailler votre dos. Prenez le temps d'analyser, de comprendre et de ressentir votre mouvement. Quelques secondes encore. 3, 2, 1 et relâchez. Vous allez maintenant venir vous tourner sur le côté, vous placer en position 4 pattes. Épaules dans la ligne de vos paumes de main et les fesses dans l'alignement des genoux, une jambe tendue vers l'arrière, pointe de pied vers le bas. Vous êtes parti dans des petits battements. Inspirez, élevez, expirez, descendez. Vous allez essayer de ressentir que lorsque vous levez la jambe, vous venez comme taper contre un bloc. La jambe est comme stoppée par ce bloc et la contraction du fessier sera plus profonde, plus performante. Dans ce mouvement de battement, fixez bien votre bassin et là encore, ne compensez pas avec votre dos. Inspirez, élevez, expirez et ramenez. Position de votre tête, dans l'alignement de la colonne, le regard vers le sol. Maintenez la posture encore pour quelques battements. Encore 4, 3, 2, relâchez. Prenez le temps de détendre le fessier, soit dans une position de coquillage ou en tirant les bras vers l'avant, ce qui est pour vous le plus confortable. Maintenez maintenant cette posture à 4 pattes, extension de la jambe même côté. Vous allez maintenant amener cette jambe vers l'intérieur, position perpendiculaire à votre buste. Faites glisser cette jambe en travaillant sur la mobilité de votre hanche. Ne déposez pas la jambe au sol en option plus, mais si vous sentez que vous avez besoin de reposer, alors là, n'hésitez pas à déposer la jambe au sol. Dans ce mouvement de side kick, votre bassin, votre sangle abdominale sont stabilisateurs. Inspirez, éloignez votre jambe, expirez et ramenez votre jambe. Engagez la mobilité de votre hanche, mais aussi la force de vos obliques pour amener une belle amplitude de mouvement. Sentez la stabilité de vos épaules, des appuis solides dans vos mains et relâchez. Vous allez ensuite pouvoir vous installer de l'autre côté pour le même enchaînement. Prenez le temps de vous installer. Une des principales réussites de votre exercice, c'est votre position de départ. À nouveau, inspirez, élevez, expirez et ramenez. J'ai choisi aujourd'hui d'avoir la pointe de pied vers le bas, mais vous verrez dans des prochaines vidéos les mouvements de cheville qui vont aussi jouer sur vos engagements musculaires. On continue. Inspirez, élevez, expirez, contrôlez. Contrôlez le mouvement par la force de votre centre. Prenez conscience de vos appuis dans le sol, de la force qui en émane, la posture de votre dos, les omoplates toujours dans les poches de pantalon. Rappelez-vous que tous les fondamentaux de position que l'on énumère en début de séance sont valables pendant toute la séance et pendant tous vos exercices. 3, 2, relâchez. Prenez le temps là encore d'étirer, de soulager la posture parce que sans surprise, on est parti maintenant sur des side kicks. À nouveau, allongez votre jambe, stabilisez votre bassin, épaules basses, omoplate vers le bas et ramenez votre jambe perpendiculaire à votre buste en maintenant le bassin fixe et la tête alignée à votre colonne, le regard vers l'avant de votre tapis. Contrôlez votre mouvement, portez votre jambe et sentez ce magnifique travail sur votre fessier, mais aussi sur la mobilité de votre hanche. Plus vous allez engager une expiration profonde, plus vous allez sentir l'engagement, la contraction de vos abdominaux et là notamment de vos obliques. Travaillez toujours en pleine conscience de votre mouvement, dans le respect de vos alignements, mais aussi de vos sensations. 3, 2, 1,
relâchez et détendez la position. On termine ce deuxième jour de notre challenge Pilates spécial Ramadan par une posture que j'adore, le push-up Pilates. Pour ça, vous allez venir vous installer sur une planche, repousser sur un chien tête en bas, jambes fléchies. Revenir sur une planche, déposez vos genoux. Inspirez, descendez, expirez, repoussez le sol, replacez-vous en planche. Puis chien tête en bas, glissez, projetez sur la planche, contrôlez genoux sol, inspirez, descendez. Expirez, repoussez avec force sur votre planche. Dans le mouvement du push-up, ne soyez pas focalisé sur la force de vos bras. Tout est situé dans la force de votre planche. C'est votre planche que vous amenez jusqu'au sol. Par un alignement parfait de votre corps, mais aussi un engagement très profond de votre sangle abdominale et de votre fessier. Encore 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Bravo à tous pour cette deuxième journée de challenge et à demain!